Imaginez un instant que votre destinée financière soit déjà écrite dans les étoiles, codée dans votre date de naissance. Les anciens sages croyaient fermement que certaines dates, imprégnées de mysticisme cosmique, portaient en elles le secret de la richesse et de l'abondance. Ces dates, mentionnées dans les annales secrètes, étaient perçues comme des moments où les énergies de l'univers s'alignaient parfaitement pour attirer la prospérité. Mais ces croyances sont-elles simplement des légendes ou cachent-elles une vérité plus profonde? En nous plongeant dans les systèmes tels que le zodiaque chinois et la numérologie, nous découvrons des modèles qui promettent d'ouvrir les portes de l'abondance. Pourtant, il ne suffit pas de connaître ces dates pour espérer des miracles financiers. En réalité, la richesse véritable émerge du sol fertile de la diligence, de la persévérance et des choix avisés. Tandis que nous explorons ces mystères, souvenons-nous que notre avenir financier n'est pas seulement dicté par les étoiles, mais aussi par nos propres actions conscientes et déterminées. Dans les relations humaines, établir des limites claires n'est pas un acte de rejet, mais plutôt un pont vers une compréhension mutuelle plus profonde. Les enseignements du Bouddha nous rappellent que ces limites sont essentielles pour préserver notre dignité et notre respect de soi. Sans elles, nous risquons de nous perdre dans les attentes des autres, laissant nos propres besoins s'effacer. Les limites créent un espace sûr où les connexions authentiques peuvent s'épanouir, exemptes de ressentiments et de malentendus. En pratiquant l'art délicat de fixer des limites avec compassion et clarté, nous invitons non seulement au respect de soi, mais aussi au respect des autres. Ainsi, chaque interaction devient une opportunité de cultiver l'empathie et la compréhension, des valeurs qui sont au cœur des enseignements bouddhistes. En fin de compte, le véritable respect naît de notre capacité à équilibrer la gentillesse envers autrui avec la bienveillance envers nous-mêmes. La communication est l'instrument le plus puissant que nous possédons. À travers elle, nous avons le pouvoir de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser. Inspirés par les enseignements du Bouddha, nous comprenons que la manière dont nous parlons et écoutons peut transcender les barrières de la discorde et de l'incompréhension. Chaque mot que nous prononçons est comme une touche de pinceau sur la toile de nos relations, et il nous appartient de choisir les couleurs avec soin. Lorsque nous communiquons avec clarté et gentillesse, nous tissons des liens qui vont au-delà des simples mots. Cela nécessite une écoute attentive, une réflexion avant de répondre et une intention sincère de comprendre l'autre. C'est cette approche qui transforme les interactions en échanges véritablement nourrissants, où le respect et l'harmonie règnent en maître. Apprenons à parler avec la douceur et la sagesse du Bouddha, en créant chaque jour un monde plus empathique à travers nos paroles. Dans le jardin de notre cœur, le pardon est une fleur rare mais puissante. Mark Twain a dit « Le pardon est le parfum que la violette laisse sur le talon qui l'a écrasé. » Cette image poétique résonne avec les enseignements du Bouddha, qui nous montrent que le pardon est l'antidote à la souffrance que nous nous infligeons en gardant rancune. Porter un ressentiment, c'est comme saisir une braise chaude avec l'intention de la jeter sur quelqu'un d'autre. C'est nous qui nous brûlons. En pardonnant, nous libérons notre cœur des chaînes du passé et nous permettons à la compassion de fleurir de nouveau. Ce processus n'est pas facile, mais il est nécessaire pour retrouver la paix intérieure. En nous déchargeant du fardeau des griefs passés, nous créons un espace où la réconciliation peut s'épanouir, tant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Le pardon nous libère et nous guide vers une existence plus lumineuse, empreinte de paix et de sérénité. Les mots sont puissants, mais ce sont nos actions qui résonnent le plus fort dans le cœur des autres.
Les enseignements du Bouddha nous encouragent à incarner les principes que nous prêchons. Par notre comportement, nous montrons aux autres le chemin du respect, de la dignité et de la compassion. Mener par l'exemple signifie vivre avec intégrité, où chaque action est un reflet de nos valeurs les plus profondes. Ce n'est pas en imposant nos idées, mais en vivant authentiquement que nous inspirons les autres à suivre notre exemple. Le respect ne se commande pas. Il se gagne à travers l'humilité, la générosité et la cohérence entre nos paroles et nos actes. Chaque jour, nous avons l'opportunité de laisser une empreinte positive dans la vie de ceux qui nous entourent, en devenant une source de lumière et de sagesse. En agissant avec intention, nous créons un héritage de respect qui traversera les générations. Alors que nous concluons ce voyage à travers les enseignements du respect et de la dignité, rappelons-nous que le chemin vers le respect de soi et des autres est un voyage sans fin. Chaque interaction, chaque décision que nous prenons est une occasion de renforcer ces valeurs. Le respect et la compassion ne sont pas des destinations, mais des processus continus de croissance et de transformation. Emportons avec nous les leçons du Bouddha, non seulement pour améliorer notre propre vie, mais aussi pour influencer positivement ceux qui nous entourent. Si cette exploration vous a inspiré, je vous invite à continuer ce voyage avec nous. Ensemble, cultivons un monde où le respect et la dignité règnent. En partageant ces enseignements avec d'autres, abonnez-vous, partagez et rejoignez notre communauté grandissante de ceux qui aspirent à une vie guidée par la sagesse et la compassion.